bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je prends quelques minutes, une petite vidéo capsule pour vous montrer ce que j'ai réalisé avec des napkins, des essuie-mains décoratifs, mais utilisables. Et puis, j'ai déjà fait des vidéos dans ce sens-là, dans le sens de dire, on utilise avec différents papiers, différentes adhérences, comment on peut travailler la napkin ou l'essuie-main. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui un nouveau truc que j'ai expérimenté, puis que je suis très, très contente du résultat. Alors, je m'explique. Je suis dans la thématique des tortues. Alors, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est en utilisant strictement un bâton de colle et ou la Mod Podge. C'est tout. Après ça, on peut prendre un papier normal de photocopie. Attendez, je vais vous montrer ça ici. Un papier de vue livre, un papier de photocopie, un papier cartonné blanc, qu'on utilise pour des cartes normalement, un papier de restant d'une enveloppe de Amazon. Et puis, en voilà les résultats. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment j'ai procédé. La première chose, c'est que c'est sûr que selon le type de napkin, la marque, la qualité, vous allez peut-être avoir plusieurs plis. Moi, dans celle-ci, je l'avais fait venir en ligne parce que je voulais des tortues pour ma thématique d'un 26. Alors, c'est un 2 plis. C'est pas compliqué. Ce qu'on fait, puis là, je vais mettre mes petites lunettes, c'est que on commence par enlever les couches inutiles, mais réutilisables. Parce que je vais vous montrer à la fin ce que j'ai réalisé aussi, testé avec la copie blanche. Alors, dans le 2 plis, on voit encore que ça l'a déteint un peu le motif, mais c'est pas très perceptible si on l'utilise pour faire d'autres choses. Dire, ah oui, je peux voir une tortue. Là, on voit quelque chose, on le voit plus là, la forme de la tortue, mais quand on l'applique sur d'autres choses, on la voit plus vraiment. Alors, c'est ça. La première chose, c'est qu'on enlève l'excès. Il y a des personnes qui suggèrent pour le démarrer, le décollage, des fois c'est plus difficile de pouvoir attraper le petit coin. Alors on peut prendre un petit morceau de papier collant, un ruban adhésif, enlever l'excès de l'adhésif sur notre vêtement et l'appliquer délicatement sur l'arrière de votre essuie-main. Puis ça va aider à démarrer votre début de napkin essuie-main. Le côté qu'on n'a pas besoin pour cet exercice-ci, mais d'un autre côté, je vais vous montrer ce que j'ai testé. Alors, c'est qu'on y va délicatement, sans trop déchirer, et c'est pas tellement grave s'il y aura un petit peu de déchirure, parce que dans les projets qu'on fait dans nos carnets créatifs, nos journaux, nos techniques autres, mais on peut s'en sortir malgré tout. Alors, ça c'est ma napkin. Maintenant, il y a des napkins, des essuie-mains, que le motif est continu. Dans ce cas-ci, ça ne l'est pas. On peut voir que c'est vraiment des rectangles. C'est à prendre en considération. Pardon, quand on veut faire un projet. Ensuite, ce que je vais vous montrer, je vais y aller avec strictement un papier d'imprimante. Je vais y aller comme ça ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est on pourrait arriver puis couper au ciseau la section qu'on voudrait utiliser aujourd'hui. Comme ça, ça serait moins embêtant. Alors, c'est ce que je vais faire. Mais dans les cas avant, je faisais juste appliquer. Puis, savez-vous quoi? Je vais le faire comme j'ai fait parce que je vais vous montrer un truc aussi, tant qu'à y aller. Alors, ce qu'on fait, c'est première des choses, j'y suis allée avec un bâton de colle. Je suis partie sur ça. C'est une marque
Glue, Gloo, puis je l'adore. Elle avec change de couleur, parce que j'ai parlé dans une autre vidéo de la pâte qui change de couleur. Alors, elle est bleue, puis elle devient transparente lorsqu'elle est sèche. Alors, je vais comme ça, je mets un papier protecteur en dessous de mon espace de travail afin d'être certain. Je commence toujours par l'extérieur pour m'assurer que, disons, je vais faire ce côté-ci de cette façon-là. Puis l'autre côté de ma feuille qui est pliée en deux, je vais le faire une autre méthode pour montrer la différence. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis, j'applique en premier de l'extérieur pour que m'assurer que tous mes contours, vous voyez comment ça sèche vite, hein? Le bleu disparaît vite. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut vraiment y aller beaucoup pour s'assurer que que la colle est vraiment partout. Puis des fois, c'est ça qui est un petit peu plus difficile à figurer. Est-ce que j'en ai vraiment mis partout? Il faut vraiment regarder de côté pour la brillance. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma serviette comme ça ici. Vous voyez, ça frippe un peu. Je sais pas si vous allez voir. Ça frippe un peu, mais j'aime ça parce que ça fait de la texture. Puis, je enlève comme ça et je mets à l'envers dans la section ici que j'ai pas utilisée pour coller. Et puis là, je vais frotter à l'envers. En frottant à l'envers, on a moins de chances de déchirer notre napkin lorsqu'on met de la colle comme ça. J'ai trouvé que le bâton de colle est plus facile pour appliquer, gérer sans déchirer notre napkin, que ce soit sur un papier ou un papier cartonné. Alors là, j'ai un peu de colle sur les doigts. Puis, j'ai pas de napkin. Ok, j'en ai un restant ici. Puis, voilà pour mon papier. Maintenant, ce que je fais, vous dirait là, Claudine, je le plie en deux. Puis là, je vais prendre un pinceau. Puis là, ici, c'est mes pinceaux avec de l'eau dedans. Tout ce qu'on fait, c'est appliquer de l'eau tout autour. Le contour. Je pourrais même la mettre ici. Et là, tout simplement, on déchire. Encore une fois, ça fait un effet texturé de déchirure qu'on recherche. Sinon, on peut retourner. On peut laisser sécher, on peut repasser au ciseau ou à la lime, ou juste simplement frotter comme ça ici. Et le tour est joué. Alors ça, c'est la chose que j'ai essayé. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment facile et simple. Et quand on a un bon bâton de colle, c'est sûr, je ne conseille pas dans les bâtons de colle qui sont vendus dans les magasins à rabais. Puis, j'essaie de tester aussi des choses que je vais laisser de côté pour un petit bout de temps et voir après. Comme ça, ici, j'avais attendu, je dirais 2 jours. Puis là, j'ai vérifié, est-ce que ça décolle? Non, ça tient bien avec le bâton de colle. Il y a des compagnies qui avaient des bâtons de colle que j'ai utilisés dans le passé, puis c'était vraiment pour les enfants, et c'était vraiment pour les enfants. J'attendais 2 jours, parce que je regardais dans mon carnet, mon journal, puis il y avait des choses qui décollent, ça n'a comme pas de l'air du tout collé. Alors ça, c'est la première chose. Là, je voulais dire que j'ai fait le même test avec du Mod Podge. J'ai mis une belle couche uniforme de Mod Podge sur mon papier cartonné, c'est-à-dire. Alors, pour le papier photocopie, imprimante, un papier normal, je n'irais pas mettre du Mod Podge. Pourquoi? Parce que c'est mince, hein, ça boit beaucoup, puis je ne suis pas à l'aise de mettre un produit comme ça sur un simple papier, comme ça, pour cette technique-là. Je trouvais que je l'ai essayé plutôt sur mon papier cartonné blanc, normal, qu'on utilise pour faire des cartes et tout ça, et mon papier craft, mon papier cartonné Amazon, l'enveloppe d'Amazon. J'ai mis une couche de Mod Podge, j'ai appliqué ma napkin, j'ai étendu j'ai fait le même exercice recto verso, puis j'ai laissé sécher. Et ça fonctionne très bien. Alors, là, ce que je voulais vous montrer, les comparaisons
comme vous allez voir. Alors, comme je disais, je vais commencer Mod Podge, la couche Mod Podge au lieu du bâton. Mod Podge, j'ai pris mat avec un pinceau comme ça ici, là. Comme ça ici. Et j'ai appliqué, j'ai versé un beau cercle. Et j'ai étendu. Je me suis assurée qu'il y en avait partout. Belle couche mince, mais partout. Et tous les contours, et il y en avait bien. J'ai déposé ma napkin. J'ai fait le même exercice. Et le recto verso. Et contour. Ici, j'ai pas eu besoin de faire le contour mouillé. Juste ici. Pour déchirer, la même chose. J'ai laissé sécher. J'ai laissé sécher un avant-midi. Pour le Mod Podge, non. Hier, j'ai tout fait ça hier. Ça fait 24 heures. Puis, ça ici, 24 heures, puis que ça ne s'enlève pas, là, ça veut dire ça reste. Alors, ça, c'était le Mod Podge. Papier cartonné blanc versus le papier fond craft. Ça donne une couleur différente au résultat final du fond de votre projet. Alors, dépendant de ce que vous voulez rechercher comme effet. Ensuite, je suis allée avec, ça c'était le livre, un livre. Alors, on voit du lettrage, l'écriture au travers. Alors, je trouve ça le fun, c'est intéressant de voir l'effet. Ça ici, c'était, encore une fois, ça c'était le papier, comme j'ai fait aujourd'hui, papier imprimante, que j'ai mis avec le bâton de colle. Alors, ça c'est bâton de colle, voilà. Après, j'ai dit, je voudrais faire une finition avec du Mod Podge, voir est-ce que ça va relever? Parce que c'est ça qui est le défi quand on utilise le Mod Podge. Ça veut faire des bulles. Mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé que non, ça allait bien. C'est sûr que ça fripait un peu. Mais c'était le fun parce que ça me donne la texture. C'est ça que je recherchais. Anyway. Alors, je suis allée comme ça ici. Puis j'ai fait un test. J'ai mis partiellement ici du Mod Podge pour voir qu'est-ce qu'il était pour en donner. Est-ce que je l'ai mis partout? Ben oui, je pense que je l'ai mis partout. Puis c'était mat, fait qu'on ne peut pas voir. On peut voir ici sur le papier de Amazon, le carton d'Amazon, on peut voir qu'il y a eu du Mod Podge. Alors, j'ai mis une couche. Non, je suis menteuse. C'est lui j'ai mis du Mod Podge. Lui, c'est passé en dessous que j'ai mis du Mod Podge. Mais j'ai pas mis de Mod Podge par-dessus. Je vais le laisser tel quel. Puis lui, j'ai dit, je vais faire un test. Et puis, c'est beau. Ça n'a pas relevé. Peut-être que ça l'a frippé peut-être un peu, étant donné qu'on remouille à nouveau le napkin. Mais rien de... Oh, que c'est ça, là. C'est comme non, ça allait super bien. Alors, c'est l'effet fini avec Mod Podge en dessous et Mod Podge dessus en assurant de m'assurer d'avoir séché 24 heures avant en dessous. Puis c'est ça. Ensuite, ici, c'était bâton de colle et Mod Podge pour finition extérieure en haut, mais pas en bas. Alors, on peut voir la différence au niveau de la teinte. Ça ressort plus les couleurs. Ça fait le fond avec, est comme plus orangé. La couleur ressort en appliquant une finition de Mod Podge. Papier normal. Arrière-plan, bâton de colle. Le dessus, Mod Podge en haut et rien. Juste bâton de colle en dessous, rien dans le bas. Et on peut voir ici avec l'écriture, c'était strictement bâton de colle. Et j'essaie de voir si j'ai essayé. Non, j'ai pas mis de Mod Podge par-dessus. Maintenant, là, ce que je voulais partager avec vous, c'est la copie qu'on enlève. Ça ici, la plupart du temps, on voit dans toutes les vidéos, en anglais, ils disent discard, c'est comme tu jettes. Mais j'ai dit, mais non, mais moi, je trouve que ça peut apporter une texture aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué sur un papier à motif. Bâton de colle seulement. Ici, j'ai fait la même chose. Je l'ai mis sur un papier normal. C'est imprimé, mais c'était un motif de feuille de musique. Alors, c'était vraiment... je pense que c'est ça, c'est un papier imprimante, j'avais ça comme imprimé dessus. Alors, bâton de colle et ici, section finie avec Mod Podge. Alors, on peut voir ces fonds blancs, comme ça ici. Puis ici, ça le ressort un peu l'aspect vieillot. Puis là, je me dis, puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut arriver puis on peut antiquer.
on antique ça, même ça, on pourrait antiquer. Lui, il est déjà foncé, je n'oserais pas l'antiquer, mais on peut lui donner un aspect vieillot en antiquant un petit peu avec une petite peinture ou un encre dans les teintes de brun, pâle. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. On peut aussi y arriver puis y mettre de la pâte avec, en faisant de la texture, en apportant avec un pochoir et de la pâte embossée. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais, vous voyez, on peut apporter de la texture à un motif en y appliquant. J'ai fait la même chose ici. Je suis arrivée, j'ai pris la section, j'ai mis mon bâton de colle et j'ai appliqué mon papier, la colle sur mon papier, la napkin par-dessus, l'essuie-main. Puis, je suis arrivée ici, comme là, je suis arrivée, j'ai mouillé pour enlever un peu. Je vais vous montrer comme dernière chose, c'était quoi mon papier à motif ici. Comme ça va vous donner une meilleure idée, mais ça l'a changé, c'est sûr. Mais c'est pour montrer qu'on peut réaliser ça ici. Puis là, je suis arrivée, puis j'ai mis ça. Et là, ça donne un autre effet. Alors, imaginez ce qu'on peut tailler, faire avec. Et puis, ça donne un autre volet. Ça change aussi l'aspect de notre feuille à motif. Alors, si c'est une feuille à motif qu'on aime plus ou moins, ben, il y a moyen de la déguiser en y appliquant justement avec un bâton de colle et peut-être du Mod Podge par-dessus si on veut un peu plus de brillance. Le papier qui reste de l'essuie-main. Alors, j'espère que vous avez aimé ma trouvaille, mon truc, mon testage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Bye bye!